Salut la team, nous finissons l'année 2022 et donc voici le temps de faire ma première vidéo top 10 de mes meilleures séries de cette année. Et j'attends avec impatience votre top 10 dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, on commence dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Des nouvelles séries passionnantes au retour attendu, les meilleures émissions de télévision de 2022 nous ont fait voyager à travers des histoires mémorables et passionnantes. L'année 2021 a été une année fantastique pour la télévision avec certaines des plus grandes émissions comme Yellow Jacket et Succession saison 3. En raison du succès de quelques séries clés en 2021, certaines des meilleures émissions de télévision de 2022 sont des saisons de suivi qui ont réussi à améliorer leur contenu. Certaines des meilleures séries de l'année étaient des conclusions sur des personnages et des histoires bien aimées, tandis que d'autres présentaient au public de tout nouveaux personnages et leurs voyages réconfortants ou déchirants. Les sitcoms, les drames, le fantastique font partie des émissions de télévision de 2022 qui ont eu le plus d'impact sur la culture pop et la narration, qui proviennent d'une variété de chaînes ou de services de streaming comme Netflix, Disney+, AMC, HBO et j'en passe. Pour les émissions de télévision remarquables de 2022, qui ne sont pas des adieux ou des séries limitées, les points forts de leur saison cette année ont suscité de grands espoirs pour leur retour. Voici mes 10 séries de télévision de 2022. Arrivé à la fin de l'année, l'adaptation de la famille Addams par Netflix a fait ses débuts en force en novembre 2022. La première saison de Mercredi a atteint un nombreux record de visionnage en tant que série anglaise la plus regardée de Netflix au cours de sa première semaine. La série est une nouvelle version de l'emblématique famille Addams, se concentrant sur la fille aînée non expressive et gothique, Mercredi. Une solide performance de Jenna Ortega dans le rôle principal, un mystère de meurtre captivant et des épreuves et des tribulations d'être une adolescente surnaturelle apprenant à maîtriser ses pouvoirs psychiques et ses émotions mérite à Mercredi une place parmi les meilleures premières séries télévisées de 2022. Mercredi était également le retour tant attendu du réalisateur Tim Burton, dont la récente liste de films a suscité des critiques décevantes de la part des critiques et du public. Alors que le cinéaste revient au surnaturel, il excelle également dans sa niche de personnages gothiques marginaux. Alors que Mercredi doit s'améliorer dans des domaines tels que l'écriture, le rythme et le développement des personnages qui justifient souvent des comparaisons avec les drames de la CW, ces lacunes peuvent être résolues lors d'un retour potentiel à la Nevermore Academy. Il y a énormément de potentiel dans cette série. Euphoria a fait ses débuts en 2019 comme l'un des drames les plus populaires mettant en vedette une distribution d'ensemble talentueuse et la saison 2 dépassant la première saison en termes de qualité, d'histoire et de performance d'acteurs. Zendaya a déjà remporté l'Emmy 2022 de l'actrice principale dans une série dramatique pour son rôle dans la saison 2 d'Euphoria. Alors que la performance de Zendaya était le point culminant de la saison 2, les intrigues secondaires sauvages impliquant Cassie et Maddie, la pièce de Lexi et le trame de fond de Fez ont également contribué à la nature captivante et à son statut d'événement culturel le plus bizarre de 2022. Sur Ordre de Dieu était la série limitée la plus puissante en 2022. Avec un message fort tout au long, la série est une exploration déchirante et énervante des dangers qui accompagnent une dévotion religieuse aveugle et inflexible, l'abus des écritures et le culte de la personnalité en utilisant l'église comme son centre d'intérêt. La série FX présente de solides performances d'Andrew Garfield, Daisy Edgar Jones, Sam Worthington et Wyatt Russell, alors que l'histoire vraie du meurtre de Brenda Lafferty en 1984 est représentée à l'écran. Coupant entre le passé de la famille mormone Lafferty, l'enquête sur le meurtre par un détective mormon et les événements réels de l'histoire, la série est une puissante introspection de la foi et de la dévotion religieuse. Après sa première saison acclamée par la critique et primée aux Emmy Awards en 2021, la saison 2 de Mike White revient avec encore plus de rebondissements alors que la série se déplace en Italie.
L'écriture avisée de Mike White est encore plus grande dans la deuxième saison du drame de HBO, alors que les vacanciers font face aux conséquences destructrices du désir sexuel et du pouvoir, avec des performances particulièrement convaincantes de Jennifer Coolidge, Megan Fahey, Aubrey Plaza et bien d'autres. Avec la saison 3 déjà à l'horizon, Mike White dirige une série d'anthologies qui continue de gagner du terrain, de prolonger sa stature acclamée et de laisser le public anticiper les prochaines vacances fatales tordues des riches. Très revigorante, c'est comme ça qu'on pourrait parler de la comédie factice sur le lieu de travail, la saison 2 d'Abbott Elementary, qui continue de briller en tant que marque de calibre entre la comédie légère, le sentiment et le but. Abbott Elementary est une représentation réconfortante et humoristique des enseignants d'une école primaire publique à prédominance noire américain à Philadelphie, qui fait un effort supplémentaire en attirant l'attention indispensable sur les luttes nationales auxquelles sont confrontés les enseignants, les élèves et les communautés dans les écoles sous-financées. Créé par et interprété par Quinta Brunson, Abbott Elementary saison 2 trouve son rythme alors qu'un charmant groupe de personnes s'enrichit mutuellement tout en critiquant les échecs du système éducatif américain. Probablement la plus grande série de science-fiction de 2022. La série continue d'améliorer sa stature, ses développements de personnages, ses mystères et ses voyages émotionnels profonds à chaque nouvelle saison. Avec une performance exceptionnelle de Sadie Sink dans le rôle de Max, la saison 4 est une exploration inattendue du chagrin, de la culpabilité et des traumatismes qui rongent les adolescents. De telles luttes sont fatalement portées à la surface par Vecna, dont le comportement terrifiant, le sadisme et les rebondissements de caractère font de lui un choix bien conçu pour le plus grand méchant de la série. En combattant ces nombreux démons, les jeunes acteurs donnent leur meilleure performance à ce jour, démontrant à quel point ils ont grandi en tant qu'acteurs au cours de la série. La saison 4 est un exemple de la série plongeant plus profondément dans des thèmes plus sombres qui ont un impact sur les personnages, en particulier ceux motivés par les traumatismes précédemment mis à l'écart des saisons précédentes. Cette avant-dernière saison n'hésite pas à ajouter plus de couches de complexité à ces adolescents, le changement de ton plus sombre correspondant également au développement les plus désespérés de leur lutte contre l'Upside Down. Alors que la saison 4 a finalement retenu certaines intrigues et a échoué avec certains grands personnages en termes d'écriture et de but, les améliorations de la saison compensent ces lacunes tout en anticipant de plus en plus la 5e et dernière saison. Disney+ a transformé la franchise Star Wars en une franchise axée sur la télévision plutôt qu'en une présence fréquente sur grand écran, certaines histoires étant beaucoup plus convaincantes que d'autres. Après 2 bonnes saisons du Mandalorian, Disney a poussé Star Wars dans de nouvelles profondeurs en racontant la trame de fond plus grave et plus politiquement chargée de Cassian Andor, qui a joué un rôle acclamé par la critique dans le film de 2016, Rogue One. Avec des thèmes plus lourds, des performances solides et une fin attrayante avec des appels à la révolution, Andor est une nouvelle représentation de la rébellion de divers secteurs de la société intergalactique. L'écriture d'Andor est un triomphe qui rappelle la qualité de la trilogie originale de Star Wars, renonçant à une grande partie de l'accent mis sur les effets spéciaux, les gags amusants destinés aux enfants, le facteur de choc ou les messages passifs qui ont imprégné les aventures récentes de la franchise. Andor ramène la franchise à l'acte de rébellion, à la moralité grise des héros et aux abus sous le régime autoritaire qui a conduit les actions des héros bien-aimés dans un nouvel espoir. Andor a un objectif incroyablement convaincant dans l'amélioration de la tradition de la guerre des étoiles, car il adopte une approche plus orientée vers les adultes des thèmes du monde réel de l'héroïsme, du sacrifice et de la cruauté dans la poursuite du changement et de la contestation de l'autorité. Diego Luna a d'ailleurs été nominé pour les Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur, et ce n'était pas arrivé pour un film Star Wars ou un projet Star Wars depuis fort longtemps. House of the Dragon était un projet à enjeu élevé pour HBO avec beaucoup de monde prêt à critiquer après les réactions suite à la dernière saison de Game of Thrones. Alors que les attentes étaient quelque peu faibles compte tenu de la fin de l'émission originale, la première saison de la série préquelle a considérablement revigoré l'intérêt et la confiance dans la franchise. Commençant avec un gros budget, la série prouve la puissance spectaculaire des séries fantastiques avec une grande écriture, une distribution stellaire, des querelles familiales, une valeur de production élevée et
évidemment des dragons CGI. Bien qu'il n'y ait peut-être pas de héros clairs comme dans Game of Thrones, c'est exactement ce qui différencie House of the Dragon en tant que projet distinct et attrayant. Racontant l'histoire de la dernière fois qu'une femme était l'héritière du trône de fer, la série explore la gloire, le courage et la moralité grise qui imprègnent le monde de Game of Thrones dans le contexte de la guerre civile qui a changé le statut de la maison Targaryen. Alors que les enjeux augmentent et que la guerre se déroule, House of the Dragon rachète la valeur que Game of Thrones apporte comme l'une des histoires les plus frappantes, fascinantes et complexes pour la télévision. Voilà, on va passer sur les deux premiers. Le choix a été dur, mais le cœur a parlé. C'était le coup d'envoi de cette incroyable année de télévision. La première de Severance en février 2022 a établi un standard élevé pour la nouvelle vague de séries de science-fiction originale. Mélangeant thriller psychologique et science-fiction conceptuelle, les thèmes opportuns et les explorations de personnages dans cette série sont une interprétation passionnante et sombre des effets du capitalisme tardif. Severance suit un groupe d'employés qui subissent le programme de suppression qui sépare les souvenirs de travail de leurs souvenirs personnels. La solitude désespérée, la corruption et l'absurdité des politiques d'entreprise conçues pour l'efficacité conduisent les employés à concevoir des plans sans trop spoiler. Le casting fait l'impossible en rendant ces personnages mystérieux, incroyablement complexes et captivants avec si peu de contexte. L'écriture intelligente de la série permet au public de s'investir dans la vie de deux personnes complètement différentes qui habitent le même corps. Ces mystères de caractère sont le pain et le beurre de cette série. La série Apple TV+ garde les téléspectateurs sur leur garde tout au long de la première saison. Sorti de nulle part, Severance est un ajout rafraîchissant au genre de science-fiction télévisée qui s'appuie davantage sur une construction plus silencieuse et plus réservée pour un final à couper le souffle. La série prend les vraies peurs associées à l'exploitation déguisée dans les sociétés capitalistes et les rend extrêmement réalistes. La volonté des employés de séparer leur travail et leur personnalité personnelle est finalement une oppression déprimante des personnes, la série explorant à quoi ressemblerait une pleine réalisation de ces sacrifices. Bien que sur un ton plus subtil, Severance rejoint la liste des émissions de télévision comme Andor en utilisant des parallèles du monde réel pour les appels à l'action pour la révolution et la remise en question de l'ordre établi, exposant que la réalité peut être plus représentative d'une dystopie que la plupart aimeraient reconnaître. Avec la saison 2 en route, la merveilleuse construction du monde de la saison 1, la direction saisissante de Ben Stiller et les scénarios effrayants de Dan Erickson devraient devenir encore plus absorbants à mesure que les conspirations continuent de se dérouler. Les thèmes opportuns, les intrigues secondaires émotionnelles et l'équilibre de l'humour de Severance en font une très grande série pour cette année 2022. Après la saison 6 de Better Call Saul, il est remarquable de penser qu'il y avait de sérieux doutes quant à la réalisation d'un spin-off sur Breaking Bad centré sur l'avocat Saul Goodman. C'est peut-être encore plus remarquable après l'une des meilleures et les plus poignantes fins de mémoire que la dite émission ait été initialement présentée comme une comédie. Better Call Saul a vécu et est mort en défiant les attentes, non seulement en assumant le fardeau d'être un préquel de l'une des plus grandes séries de la télévision, mais aussi en la dépassant. La saison 6 a vu la série se rapprocher et finalement dépasser la chronologie de Breaking Bad, tenant enfin sa promesse de voir naître Saul Goodman. Ce faisant, la série a prouvé qu'elle pouvait surpasser la série mère avec son propre jeu, des morts plus choquantes, des moments plus intenses et faisant en sorte que Saul se sente aussi menaçant que Heisenberg. Et tout ça a toujours été fait avec une touche Better Call Saul, garantissant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un Breaking Bad 2.0. Après tout, qui a besoin d'une fusillade à enjeu élevé dans le désert avec un gang néo-nazi quand vous pouvez avoir un vol dans un centre commercial alors que le gars fait des beignets à la cannelle? En fin de compte, la saison 6 a tellement réussi en jouant sur ses propres forces avec ce drame à caractère intime, parfois déchirant, le diable et le plaisir des détails. Il va presque sans dire que son niveau de fabrication est phénoménal, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, tout était magnifique, l'écriture pleine d'esprit et d'invention, de surprise et de tristesse, et si Bob Odenkirk et Ria Sion ne remportent pas de récompense majeure pour leur performance, c'est une plus grande arnaque que tout ce que Jimmy et Kim ont essayé de faire. C'est également au crédit de la série que tout se résume à ces deux-là, après que Chuck, Nacho, Howard, Lalo et tant d'autres soient entrés dans l'orbite de Sleeping Jimmy et en aient payé le prix, il semblait juste que cela se résume à Jimmy et Kim, où des années d'émotion, de colère, de trahison et d'amour pourraient se déverser dans une pause cigarette
presque sans parole, où il y avait une punition à la hauteur des crimes, mais aussi une lueur d'espoir pour l'avenir. C'était une classe de maîtres et sincère que peu de gens auraient pu prédire, mais il est maintenant impossible d'imaginer qu'il en soit autrement. Moins de tout va bien, et finalement tout est super. Alors que Severance, House of the Dragon et Andor ont de bons arguments pour les meilleures émissions de l'année, la fin de Better Call Saul nous a offert un moment de télévision sublime, ce qui en fait pour moi la meilleure émission télévisée de 2022. Voilà, c'était mon top 10 des meilleures séries de l'année 2022. Toi, quel est ton top 10 ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et j'ai vraiment hâte de vous lire cette fois-ci. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, bonne fête de fin d'année.